Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle pour tous ceux qui envisagent de se lancer en tant qu'indépendant. Faut-il choisir la micro-entreprise ou bien l'entreprise individuelle? Bonjour à tous, c'est Kelly d'Indy. Si vous êtes déjà entrepreneur ou si vous vous lancez bientôt, cette vidéo va vous aider à faire le bon choix. Et parce que choisir le mauvais statut peut rapidement compliquer votre gestion fiscale et comptable, mais aussi impacter vos finances, restez bien avec moi, je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les points communs et les différences entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, les avantages et les inconvénients propres à chaque statut, comment bien choisir en fonction de votre activité, et bien sûr, je vous donnerai des conseils pratiques pour éviter les erreurs et réussir votre transition si vous devez changer de statut. Alors, prêt à découvrir tout ça? C'est parti! Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle? Commençons par le statut d'entreprise individuelle. Ce statut permet à une seule personne d'exercer une activité professionnelle en son nom propre. À l'inverse de la société, l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique distincte. En d'autres mots, l'entreprise individuelle et vous ne faites qu'un. Une entreprise individuelle peut prendre différentes formes. Par exemple, vous pouvez opter pour un régime réel d'imposition où vous pourrez déduire vos frais professionnels ou bien pour le régime de la micro-entreprise que nous allons voir dès maintenant. Qu'est-ce qu'une micro-entreprise? La micro-entreprise est une version simplifiée de l'entreprise individuelle. Si vous avez une activité avec peu de dépenses professionnelles ou si vous souhaitez démarrer rapidement et simplement, la micro-entreprise peut être un excellent choix. Contrairement à l'entreprise individuelle qui est une forme juridique, la micro-entreprise est quant à elle un régime. Autrement dit, un micro-entrepreneur est simplement un entrepreneur individuel qui a opté pour le régime de la micro-entreprise. Il sera ainsi d'une part au régime micro-social pour l'URSSAF et d'autre part au régime micro-fiscal pour les impôts avec la notion d'abattement forfaitaire. De façon plus commune, on parle de régime micro-BIC pour les bénéfices industriels et commerciaux ou de régime micro-BNC pour bénéfices non commerciaux. Attention, toutes les professions ne sont pas éligibles à la micro-entreprise. C'est le cas notamment des avocats ou des professionnels de santé conventionnés tels que les médecins, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, etc. En effet, ces derniers ne peuvent pas être au régime micro-social de l'URSSAF, même si à côté, ils peuvent opter pour le régime micro-fiscal pour les impôts. Ils seront alors en EI classique, soit en micro-fiscal, soit au régime réel directement pour déduire toutes les charges professionnelles. Mais leur régime social, quant à lui, ne changera pas. Pour le reste de la vidéo, nous allons opposer la micro-entreprise avec les entreprises individuelles au régime réel, celles qui déduisent leurs charges professionnelles. Maintenant, voyons les points communs entre ces deux régimes. Nous pouvons en citer 5 principaux. Le premier concerne la responsabilité limitée. En effet, dans les deux cas, votre patrimoine personnel et professionnel sont séparés. En cas de dette, votre patrimoine personnel est donc protégé. Le second point commun renvoie à la simplicité de création. Les démarches administratives pour créer une micro-entreprise ou une entreprise individuelle sont très simples par rapport à la création d'une société. Pas besoin de passer par des étapes compliquées comme la rédaction de statuts, le dépôt de capital social, etc. Le troisième point commun, c'est le paiement des cotisations sociales. Que vous soyez en micro-entreprise ou entreprise individuelle, vous devrez payer des cotisations sociales. Toutefois, la base de calcul diffère selon le régime, puisqu'en micro-entreprise, le chiffre d'affaires hors taxe servira de référence, alors qu'en EI classique, ce sera votre bénéfice de l'année N-1. Le quatrième point commun concerne la TVA. Que vous soyez en EI classique ou en micro-entreprise, vous êtes soumis aux mêmes règles en matière de TVA. Les mêmes seuils de franchise sont en vigueur selon si vous êtes en prestation de service, donc 37 500 €, ou en vente de marchandises, 85 000 €. Attention, il existe des seuils majorés de 41 250 € et de 90 000 € qui impliqueront d'être redevables non pas à partir de janvier qui suit, mais dès le jour du dépassement des seuils majorés. Enfin, en micro-entreprise comme en EI, votre statut est identique. Vous bénéficiez dans les deux cas du statut de travailleur non salarié, TNS. Vous êtes donc affilié à la Sécurité sociale des indépendants, la SSI, gérée par le régime général de la Sécurité sociale. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce statut, nous avons réalisé une vidéo complète sur les TNS, donc travailleurs non salariés. N'hésitez pas à la consulter, le lien est disponible en barre de description. Quelles sont les différences entre une micro-entreprise et une entreprise individuelle? Eh bien, la première différence concerne les activités autorisées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne peut pas tout faire en micro-entreprise. Je l'ai déjà évoqué, mais certaines professions sont tout simplement incompatibles avec ce régime. Par exemple, si vous relevez des bénéfices agricoles, de la TVA immobilière ou encore du régime social de la MSA, vous ne pouvez pas choisir le régime de l'auto-entreprise.
C'est aussi le cas pour certaines professions libérales réglementées et les artistes auteurs rémunérés par des droits d'auteur. En revanche, en entreprise individuelle, vous avez accès à un éventail beaucoup plus large de métiers, y compris les activités réglementées. Donc si vous aviez pour projet de vous lancer en micro-entreprise, vérifiez bien en amont que votre activité est compatible. Dans tous les cas, vous seriez bloqué lors de la création de votre entreprise sur l'INPI. La deuxième différence, c'est le système de retraite. Le système de retraite n'est pas le même que vous soyez en micro ou en entreprise individuelle. En micro-entreprise, vous ne validez votre trimestre de retraite que si vous atteignez un chiffre d'affaires minimum. En clair, si vous ne déclarez pas assez, vous ne cotisez pas pour la retraite. De l'autre côté, l'entrepreneur individuel bénéficie d'un régime plus souple. 3 trimestres sont automatiquement validés chaque année, quelle que soit l'ampleur de son activité. Ensuite, le calcul des cotisations sociales diffère d'un statut à l'autre. En micro-entreprise, vos cotisations sociales sont calculées directement sur le chiffre d'affaires en hors taxe. Donc si vous ne gagnez rien pendant un mois donné, vous ne payez aucune cotisation. De plus, les taux varient selon l'activité et s'élèvent à 12,3% pour les ventes, 21,2% pour les prestations de services en BIC, 24,6% pour les prestations de services en BNC, et attention, ce taux passera à 26,1% en 2026, et il existe un quatrième taux de 23,2% pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV. La CIPAV est une caisse de retraite spécifique. En général, on sait si on relève de la CIPAV ou non. En entreprise individuelle, c'est un peu différent. Les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice net, c'est-à-dire après déduction de toutes vos dépenses professionnelles. Le taux est plus élevé, autour de 45%, mais comme il est appliqué au bénéfice net qui est plus faible que le chiffre d'affaires, cela peut rendre l'entreprise individuelle peut-être plus avantageuse si vous avez beaucoup de dépenses. La quatrième différence concerne la gestion comptable et fiscale. En micro-entreprise, la comptabilité est simplifiée. Vous tenez un livre des recettes, vous émettez des factures conformes et vous déclarez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF chaque mois ou tous les trimestres. En entreprise individuelle, la comptabilité est plus exigeante. Il faut tenir un livre journal et un grand livre, mais aussi un inventaire annuel si vous êtes en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou un registre des immobilisations si vous êtes en BNC, donc bénéfices non commerciaux. Les obligations fiscales varient elles aussi. En BIC, il faut produire des comptes annuels complets et en BNC, une déclaration 2035 suffira. Enfin, la dernière différence renvoie à la déduction des frais professionnels. En micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais réels. À la place, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire dont le taux varie selon votre activité. 71% pour l'achat-revente, 50% pour les prestations de services en BIC et 34% pour les prestations de services en BNC. Par exemple, si vous êtes photographe en BNC et que vous réalisez 40 000 € de chiffre d'affaires, l'État applique un abattement de 34%, soit 13 600 €. Vous serez donc imposé sur les 26 400 € restants. En entreprise individuelle, vous pouvez déduire vos dépenses réelles, comme l'achat de matériel, les frais de déplacement, le loyer, etc. Par conséquent, si votre activité génère beaucoup de frais et que le montant de ces derniers dépasse la déduction prévue en micro-entreprise avec l'abattement forfaitaire, alors opter pour l'entreprise individuelle au régime réel sera préférable. Si jamais vous êtes au réel, il faudra bien penser à garder tous vos justificatifs de chaque dépense professionnelle. Comme vous pouvez le voir, ces deux statuts ont chacun leurs atouts mais aussi leurs limites. Et le bon choix dépend vraiment de votre situation, de votre activité et de vos objectifs. D'ailleurs, si vous hésitez avec d'autres statuts pour se lancer seul, comme la SASU ou bien l'EURL, nous avons réalisé une vidéo dédiée à ce sujet. Vous trouverez le lien juste en dessous en barre de description. Maintenant que nous avons vu les bases, voyons ensemble les avantages et les inconvénients de chaque statut. Parce que même si la micro-entreprise et l'entreprise individuelle peuvent sembler proches, elles ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une micro-entreprise ? C'est un régime qui séduit beaucoup d'entrepreneurs, notamment pour sa simplicité administrative. Pas besoin de tenir une comptabilité poussée, ni de produire un bilan en fin d'année. Autre point fort, les charges sociales sont calculées directement sur le chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si vous ne faites aucun chiffre d'affaires sur le mois, vous n'allez payer aucune cotisation sociale. Mais ce régime comporte aussi certaines limites. D'abord, vous ne pouvez pas déduire vos frais professionnels. Tout votre chiffre d'affaires est pris en compte tel quel, même si vous avez eu des dépenses importantes. Et surtout, il y a un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Une fois franchi, vous sortez du régime de la micro-entreprise et serez automatiquement basculé vers le statut de l'entreprise individuelle classique. Les seuils de la micro-entreprise est de 77 700 € pour la prestation de services et 188 700 € pour les activités de vente. La règle en fait, c'est si vous dépassez 2 années consécutives ces seuils-là que vous sortirez de la micro-entreprise. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une entreprise individuelle ?
Si vous êtes en entreprise individuelle au réel, vous pourrez déduire vos charges réelles comme l'achat de matériel, les frais de déplacement, les coûts de sous-traitance, etc. Et donc de réduire in fine votre bénéfice imposable. Mais ce n'est pas tout, ce statut confère également un cadre plus adapté si votre activité génère un chiffre d'affaires élevé ou des frais importants. En revanche, la gestion est plus exigeante. Vous devez tenir une comptabilité complète, impliquant même dans certains cas l'établissement des comptes annuels. Enfin, contrairement à la micro-entreprise, les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice net. Donc si vous avez peu de dépenses, vous pouvez vous retrouver à payer des cotisations plus importantes. Vous l'aurez donc compris, la micro-entreprise est idéale pour tester une activité ou démarrer simplement, alors que l'entreprise individuelle au régime réel convient mieux à des projets plus structurés ou qui nécessitent plus de souplesse dans la gestion des frais. Prenons maintenant 2 cas pratiques pour mieux comprendre à qui chaque statut peut correspondre. Si vous souhaitez démarrer en tant que consultant avec peu de frais à déduire, peut-être juste un ordinateur et des déplacements occasionnels, la micro-entreprise peut être idéale. Vous pourrez commencer votre activité rapidement sans trop vous soucier de la comptabilité. Cependant, si vous avez pour projet de vous lancer en tant que commerçant ou artisan, que votre projet pourrait connaître une croissance rapide et que vous prévoyez des charges importantes comme des équipements, du stock ou des frais de déplacement, alors le statut d'entreprise individuelle est probablement mieux adapté. Celui-ci vous permettra de déduire vos charges et d'optimiser votre fiscalité. Vous ne savez pas quel statut est fait pour vous? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous expliquer précisément votre situation en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comment Indy peut vous aider à choisir votre statut juridique? Si vous vous sentez un petit peu perdu entre les différents statuts ou les démarches à accomplir, pas de panique. Chez Indy, on ne se contente pas de vous proposer une simple vidéo explicative. Vous pourrez prendre rendez-vous directement avec l'un de nos spécialistes. Une fois que vous êtes lancé, Indy restera à vos côtés pour la suite. Notre logiciel de comptabilité a été pensé pour les indépendants comme vous. Il offre une large gamme de fonctionnalités, toutes plus pratiques les unes que les autres. Vous y trouverez notamment un module de facturation pour créer et personnaliser vos devis et factures. Et bonne nouvelle, notre logiciel sera totalement compatible avec la future réforme de la facturation électronique. Un compte pro sans frais avec un IBAN français, une carte Mastercard physique et virtuelle et la possibilité de faire des virements illimités et instantanés. Des tableaux de bord clairs et intuitifs pour piloter votre trésorerie en temps réel, le pré-remplissage automatique de vos documents comptables et fiscaux comme le livre des recettes, le grand livre ou la déclaration 2042 CPRO. Et bien sûr, un service client réactif et bienveillant, toujours là quand vous en avez besoin. Ainsi, que vous soyez en pleine réflexion ou déjà prêt à vous lancer, Indy vous accompagne à chaque étape. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour choisir entre la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle au régime réel. Pour résumer, si vous avez une activité simple avec peu de frais, la micro-entreprise sera sans doute plus adaptée. En revanche, si vous avez des frais importants ou si vous voulez plus de flexibilité, l'entreprise individuelle sera un meilleur choix. Et attendez, avant de partir, nous vous conseillons vivement de bien prendre le temps de réfléchir à votre activité et à ses besoins avant de choisir votre statut. N'oubliez pas que rien n'est figé. Vous pouvez toujours évoluer d'un statut à l'autre en fonction de l'évolution de votre activité. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et si vous avez des questions, bien évidemment, laissez-les en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Indy.